Bonjour à tous les deux. Bonjour. Gonflé, volontaire, pressé ou emporté, selon les avis, dans les Ardennes, chez la France qui souffre, mardi au Havre, jeudi, Nicolas Sarkozy a donc retrouvé les accents du candidat du pouvoir d'achat. Même limité, il l'aura, sa prime contre dividende. Écoutez. Alors j'ai vu se dresser devant moi les murs du conservatisme et de l'immobilisme. À gauche parce qu'on aurait aimé le faire et qu'on l'a jamais fait. À droite parce que c'est trop. Au centre parce que c'est pas encore assez. Moi, ce que je veux, c'est que ça avance. Et toutes les entreprises seront concernées. Voilà. Hein? Alors, il y a du culot, il y a du volontarisme, il y a aussi une part d'improvisation, peut-être, et la déception à l'arrivée des syndicats et des patrons. Est-ce que la machine est cassée aujourd'hui? C'est pas que... Enfin, vous voulez me demander mon avis, hein. C'est pas que la machine soit cassée, c'est que je pense que Sarkozy est dans une nasse. Il est dans une nasse, tout simplement, parce que il a, regardez, cet exemple de la prime, c'est très intéressant. Il part d'un diagnostic excellent. Il dit, les entreprises du CAC 40 versent 40 milliards, je crois, de dividendes en 2011. Elles vont verser ça à leurs actionnaires. Donc c'est scandaleux que les salariés n'en profitent pas. Sauf que les profits de ces entreprises se font, je crois, pour 80% à l'étranger, dans les pays émergents, où ces entreprises délocalisent à tout va et vendent à tout va. Donc en fait, pour ces entreprises, les salariés français sont un poids. C'est ça qu'on ne nous dit pas. Donc elles n'ont pas du tout envie de les augmenter. Déjà, elles trouvent qu'elles coûtent trop cher par rapport aux Turcs, aux Indiens, aux Chinois. Première nasse. Deuxièmement, on a une inflation qui remonte, matières premières, produits alimentaires, je vous passe les détails. Et on a un euro qui est de plus en plus fort, tiré par l'excellence allemande à l'exportation. Or, nous, ça détruit le reste de notre compétitivité. Deuxième nasse. Il peut rien faire. Il n'a prise sur rien, ni sur l'euro, ni sur les entreprises du CAC 40. Alors, il essaye de faire comme il peut, parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas casser les leviers majeurs. Bon, vous imaginez à quel point je suis pas d'accord avec Éric Zemmour, puisque je crois toujours que là où il y a de la volonté, il y a un chemin, Éric Zemmour. Voilà, c'est ça. Je vous rappellerai vos classiques que vous avez. Mais c'est pas avec des classiques qu'on peut malheureusement. Mais reprenons sur le prime time de Nicolas Sarkozy, qui est quand même plaisanterie, hein. Non, mais une plaisanterie sociale. Mais tu ne t'en sortiras pas avec un jeu de mots. Non, mais je m'en sortirai pas avec un jeu de mots. Mais d'abord, et là, je pense qu'on sera peut-être d'accord sur ce point, c'est-à-dire ce que vous appeliez virage social, que j'appellerais légère inflexion, d'abord tactiquement, pour faire oublier l'aménagement de l'ISF. Ça a été conçu comme ça, c'est pas une analyse, ça c'est simplement un récit que je vous fais, c'est-à-dire que voilà, il avait peur, Nicolas Sarkozy, qu'aménageant l'ISF, il y a une polémique, donc il a dit il faut mettre le paquet là-dessus. C'est de ce point de vue-là d'ailleurs, d'une certaine façon, ça a été réussi. Sauf que par rapport aux enjeux que Éric Zemmour rappelait très rapidement en disant l'augmentation du coût de la vie, qui est quand même incroyable et insupportable pour cet électorat même, et pour les Français en général, et pour cet électorat en particulier de Nicolas Sarkozy, dire l'augmentation du prix de l'essence, mais l'augmentation des denrées alimentaires, la farine, tout ça, c'est des trucs sur lesquels il devrait mobiliser toute la force, et toutes ses forces, toutes les forces du gouvernement. Attends, je vais y venir. Là, il n'y avait pas juste un mot qui était important, c'était le mot obligatoire. Montrer aux employés, à la France qui souffre, qu'il est de leur côté. Bien sûr, mais c'est une blague totale. C'est une plaisanterie quand il dit que toutes les entreprises auront. Mais on sait très bien que les premières estimations, il n'avait même pas fait ce calcul-là sur quelles entreprises distribueraient des dividendes à peu près, et donc à ce moment-là devraient distribuer quelque chose aux salariés. Au maximum, c'est 20% des entreprises qui seront maximum des maximum. Donc c'est une grande blague. Non, c'est pas une blague. Non, mais si, parce que il s'agirait faut attaquer par tous les côtés. Je veux dire, faut pas simplement se dire comme Eric, voilà, on a les marchés indiens, les marchés chinois qui nous tuent. Mais parce que c'est les problèmes de fond. C'est tu ne veux pas voir les questions de fond. Non, mais je veux bien les voir. Parce que ça remet en cause tes dogmes. C'est-à-dire euro, libre-échange. Mais oui, c'est quand même l'idéologue qui m'accuse d'avoir des dogmes. Mais absolument. C'est les sectaires qui vous accusent d'être... Non, mais le renversement de l'attaque est habile. Mais je crois quand même que si
au lieu, parce que bon, il veut politiquement, on le sait, on l'a dit, marcher sur une jambe, c'est lui qui l'a dit, marcher sur une jambe sécuritaire, celle que Zemmour voulait pousser en avant, la jambe droite, et puis marcher sur la jambe gauche sociale. Absolument. Sauf qu'il claudit que la jambe droite est tellement longue que la jambe gauche tellement courte. Non, c'est comme le marin qui a jeté l'ancre et qui veut avancer. Là. Je veux dire, il n'avance plus. Marrant. C'est une blague. Je veux dire, parce que sinon. C'est drôle parce que tu vois, à partir d'un diagnostic comparable, c'est-à-dire, il veut marcher sur ses deux jambes, sécurité, immigration d'un côté, régalien pour parler vite, et de l'autre côté social. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, tu nous dis, il y a une jambe beaucoup plus longue que l'autre, etc. Moi, je crois que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces deux jambes sont beaucoup trop petites. Ah. Et que ces deux jambes, le problème de ces deux jambes, c'est qu'elles sont trop petites parce qu'il n'a pas les leviers. Parce que dans le cadre de l'Europe et de la mondialisation, il s'est défait, c'est pas lui d'ailleurs, ça s'est fait avant lui. Et simplement, il ne veut pas les remettre en cause. Il ne peut pas, ou il ne veut pas, ou on peut en discuter des heures. Mais je crois que c'est ça son problème, et que l'électorat populaire l'a compris. A compris que maintenant... Il n'a pas trahi cet électorat populaire. Il ne l'a pas... Il a été empêché. Non, c'est pas... Il l'a ni empêché, ni trahi. Il l'a trahi. Alors, il l'a trahi, mais pas pour ce que croit Domenech. Il l'a trahi depuis la première minute au Fouquet's. Parce qu'il a ratifié Lisbonne. C'était signé. Mais non. Mais bien sûr qu'aussi. En ratifiant Lisbonne, il s'est lié les mains. Et 4 ans plus tard, il a toujours les mains liées. Ce qui m'amuse, c'est à quel point Éric Zemmour, sans le savoir, d'abord, c'est pas les deux jambes, il fait du cloche-pied sur la jambe droite depuis Grenoble. Mais pas Deux, à quel point Éric Zemmour, sans s'en rendre compte, fait la campagne de Strauss-Kahn, mais avec acharnement extraordinaire. C'est-à-dire qu'à force de dire c'est la mondialisation qui est responsable de tout, eh ben, qui est le seul qui peut se débrouiller à peu près pour les Français face à la mondialisation? C'est Strauss-Kahn. Mais pas du tout. Strauss-Kahnien pour enlever du statut, Éric Zemmour. Bah, ça changera au moins. Ça changera, je pensais que vous allez donner ma tête. Allez, jeudi, nous étions le 21 avril. Tu es un très bon avocat, je te remercie. Je te reprendrai en 2012. Allez, on parle du 21 avril. Pour vous, c'est quoi le 21 avril? Si je vous dis 21 avril et Marine Le Pen. Ouais. Ça vous dit quoi? Je suis pas à l'actualité en ce moment. Je suis désolé. Rien. C'est entre le 20 et le 22. Si je vous dis 21 avril et Le Pen. Il y a des élections législatives? Je sais pas. C'est pas l'élection deuxième tour de Le Pen? Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, il est bien là, le spectre du 21 avril 2002, lorsque le FN s'est qualifié au deuxième tour. C'est pas le spectre du 21 avril, c'est le spectre de l'inculture généralisée. Là. Allez. Bon, on avance. C'est terrifiant. Un nouveau sondage est venu, en tout cas, rappeler que ce 21 avril est dans les mémoires de la plupart des gens. Les conditions sont-elles réunies aujourd'hui? Pas ceux que vous avez choisis. Bon, c'était un petit clin d'œil. Est-ce que les conditions sont réunies pour un nouveau 21 avril aujourd'hui? Certainement pas. Certainement pas dans la mesure où le 21 avril, c'était la surprise. C'était le coup de tonnerre. C'était quelque chose que on n'avait pas pu penser. D'ailleurs, on n'avait pas voulu penser. On n'avait pas voulu penser. Je nous mets d'ailleurs à Marianne là-dedans, puisque nous avions pensé la montée du Front National sans imaginer un instant qu'elle puisse aller jusque-là. Et ça, c'est le premier point. Le second point, il y a quand même des leçons qui en ont été tirées. Et là, on aura peut-être un point d'accord avec Éric Zemmour. Autrement dit, ce n'est pas la multiplication des candidatures qui a fait le 21 avril et permis la chute. C'est Jospin qui a perdu tout seul. Donc, ça on est d'accord. Donc, ces leçons, il y a un certain nombre de leçons qui ont été tirées et qui font que, au fond, on a eu une primaire sauvage avant la primaire à gauche, qui fait que, eh bien, Strauss-Kahn, le candidat d'Éric Zemmour, de la défense contre la mondialisation, s'est imposé de fait, et que nous aurons à gauche des primaires de ratification ensuite, mais pour éviter le 21 avril justement, et qu'à droite, sans doute aussi, ça impliquera au fond une donne qui va s'imposer, que comme dans la tradition de la Ve République, nous aurons un candidat qui est le chef de l'État, candidat naturel, et que donc. Est-ce que c'est sûr ça? Alain Lamassoure cette semaine a proposé des primaires à l'UMP. Non mais on voit bien que l'histoire des primaires, c'est parce qu'une partie de la droite, et là ça fera plaisir à Nicolas, ne croit plus en Sarkozy. Bien sûr. Et veut élégamment s'en débarrasser. Ouais. Voilà. Bon, mais ça là, je suis d'accord comme Nicolas, ça contribue à l'affaiblir, mais s'il a envie de se présenter, évidemment qu'il sera le candidat naturel de la droite. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas, c'est que je pense qu'il y aura d'autres candidatures, que ça ne découragera pas les multiples candidats. Et là où je suis d'accord avec lui, en revanche, c'est que je pense que ça n'a aucun rapport avec le résultat final et avec le fameux 21 avril.
qui est complètement fantasmé. Le 21 avril, en plus, Jean-Marie Le Pen n'a pas fait un score extraordinaire. Et comme l'a dit Lionel Jospin, il n'y avait nul danger fasciste dans cette histoire. Donc de la même façon, quant à gauche, le Terra Nova lance un appel du 21 avril pour rationaliser l'offre politique, enfin avec une candidature unique, c'est pas un bon combat? Mais non, mais tous les combats sont bons. Il faut arrêter avec les jugements moraux. La politique, c'est des combats rationnels, parfois passionnels, mais c'est pas la morale. On n'est pas c'est pas la morale. Donc rationaliser pour Terra Nova, ça veut dire Strauss-Kahn, seul candidat de la gauche. Donc voilà, ils ont le droit, c'est légitime, mais il faut pas qu'ils nous embarquent dans un truc les bons et les méchants. C'est le vieux truc de la gauche depuis 25 ans. Donc mais là aussi, pourquoi, à mon avis, il n'y aura pas, en tout cas sur la gauche, j'en suis sûr, de 21 avril, c'est aussi pour un élément qu'Éric Zemmour a du mal à comprendre depuis des mois et des mois, c'est que la gauche veut gagner. Il estime toujours, il en est toujours à ses vieilles analyses selon lesquelles à la gauche le pouvoir local et à la droite le pouvoir national. Vieille, ça fait 15 ans que ça marche, excuse-moi. Sauf que maintenant, oui, mais elles sont datées, ce que je veux dire. Elles ont été efficaces. Non, mais je te remercie de les avoir faites en ce temps. Simplement, il faudrait prendre contact avec à la fois les nouvelles couches de la gauche qui veulent gagner et les anciennes pour qui c'est le dernier coup. Mais je suis d'accord. Donc cette génération-là, elle voudra se mobiliser et battre Nicolas Sarkozy. En avant, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Simplement, ça ne veut pas dire qu'ils ont les moyens de gagner. Mais je suis d'accord qu'ils veulent gagner. J'ai pas dit le contraire.